Alors, aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de la redestination de tes activités de ta vie. Qu'est-ce que tu fais maintenant, là, tout de suite? Est-ce que tu as des activités que tu fais souvent, ou bien peut-être pas très très souvent? Qu'est-ce que tu voudrais refaire ou ne plus faire dans tes journées? Qu'est-ce qui te donne le moral un peu à plat? Essaye de noter tes journées à la fin de chaque journée. Essaie de te dire, d'accord, aujourd'hui, c'était une journée super. J'ai adoré ma journée. J'ai kiffé ma journée à fond. Ou bien tu peux te dire, oh, aujourd'hui, c'était une journée moyen, j'ai pas vraiment aimé. Essaie de revisualiser la journée de maintenant. Évidemment, il faut faire ça idéalement le soir. Donc maintenant, c'est le soir. Essaie de revisualiser la journée petit à petit, un peu comme si tu faisais rewind dans un film. Essaie de revenir à ce matin. Essaie de vraiment visualiser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, que c'était bien ou pas bien, etc. Essaie de te dire, ça j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment aimé. Et puis tu te dis, ça, oh, peut-être c'est à cause de cela que je note ma journée 5 et pas 8. Et d'ailleurs, au passage, si tu notes ta journée, tu dois bannir le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, premièrement, c'est un chiffre dans la culture occidentale. C'est un chiffre qui a la réputation d'être un chiffre porte-bonheur. Donc, soit il y a des personnes qui vont choisir 7. Et puis 7, c'est un peu le milieu. Tu sais pas trop choisir. 8, c'est un peu trop bien. 6, c'est pas assez bien. Donc, tu choisis 7. Et donc, finalement, c'est un chiffre attrape. Tu vas choisir 7 simplement parce que tu ne sais pas comment noter ta journée. Donc, essaie de bannir 7, mais par contre, tu peux faire, ça ne doit pas être des chiffres ronds. C'est-à-dire, tu peux faire, ok, ma journée était 6,5, ou bien ma journée était 8,5 aussi, ou bien 8, ou bien 3,5, 3,5, 4, 4,5, etc. Donc, tu peux faire des 7,5 aussi. Mais essaie vraiment, oui, donc bannis le chiffre 7, essaie de noter ta journée et revisualise-la après en faisant rewind, essaie de voir pourquoi tu l'as noté 7. Non, pas 7, pardon. Là, c'est le chiffre qu'on, justement, on ne veut pas. Mais pourquoi tu l'as noté 4 ou 6,5. Essaie de voir les raisons. Essaie de voir ce que tu pourrais ne plus refaire pour que ta journée devienne un 8, un 9 et pourquoi pas un 10. Essaie vraiment de voir cela. Essaie de faire cet exercice à fond. Essaie de vraiment être à 1000% de ta journée et de revoir comment tu peux alors avoir une journée, avoir un 9 sur ta journée. Voilà, donc fais vraiment cela. C'est un exercice qui vraiment, voilà, finalement, voit vraiment une journée un peu comme une vie. Tu sais que la philosophie épicurienne, d'ailleurs, explique que tu devrais voir tes journées comme une vie entière. C'est-à-dire, une journée, c'est une vie. Et à la fin de la journée, c'est comme si tu allais mourir et demain, tu allais renaître. Et donc, une journée, c'est beaucoup plus important que la moyenne des personnes qui pensent que c'est une journée. Parce qu'une vie, c'est waouh! D'accord, c'est une vie très courte, mais d'ailleurs, il y a certains animaux qui vivent qu'une seule vie. Donc, essaie vraiment de voir comment tu pourrais avoir une vie idéale. Et une vie idéale, c'est une journée. Et tu la notes à la fin de la journée. Je sais, c'est un peu bizarre de noter une vie, mais finalement, tout le monde devrait noter sa vie. Et bien, toi, tu vas noter tes journées. Et donc, pour avoir une vie incroyablement belle, et bien, finalement, une vie belle, c'est une multitude de journées réussies, une multitude de journées heureuses. Et toi, tu vas vraiment essayer de faire cela. Tu vas essayer d'avoir des milliards de journées mirifiques, incroyablement géniales. Voilà, ça c'est ton exercice du jour. Fais-le vraiment parce que tu dois prendre la vie au sérieux. Parce que finalement, bon, pas au sérieux, voilà, essayer de ne pas faire de risques, etc. Non, mais au sérieux, je veux dire, ne gaspille pas ton temps. Ne laisse pas les autres prendre et faire perdre ton temps. Ton temps, c'est la ressource la plus importante du monde que tu as. Et utilise ton temps de manière sage, de manière bien, mais en même temps, du fun. Voilà, profite à fond. Le travail passe après, le bonheur passe avant tout. Et le temps, tu dois vraiment l'utiliser pour que tu te sentes ultra épanoui, mais vraiment. Et les personnes qui utilisent ton temps ou les personnes qui rouspètent, etc., et que te gaspillent ton temps, eh bien, ne l'autorisent pas. Va-t'en, pars,
mais ton temps, voilà, ne laisse pas les personnes qui ne valent pas la peine d'utiliser ton temps. Ces personnes-là, eh tu mets un casque sur ta tête et tu ne parles plus à ces personnes-là. Tu sais, il y a toujours des personnes qui se plaignent, etc. Eh bien non, toi, ta vie, c'est le plus important. Ces personnes-là passent après, ok? Même pas du tout, ne passent nulle part. Mais ta vie, c'est vraiment la chose la plus importante. Sois poli, sois une personne tout à fait bien, mais voilà, à la fin de la journée, ta vie, c'est la tienne et pas la vie de quelqu'un d'autre. Et voilà, tu dois ignorer ce que les autres pensent et simplement une vie pour toi. Et voilà, et c'est tout. Et si tu es heureux, tu feras des choses formidables pour l'univers. Et souvent, les personnes qui rouspètent, d'ailleurs, ne font absolument rien pour l'univers. Malheureusement, c'est triste, elles rouspètent, mais un an après, 2 ans après, 10 ans après, eh bien, elles n'ont rien fait. Toi, justement, tu vas utiliser ton temps de manière incroyable et tu vas faire des choses gigantesques. Je te félicite. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!